Après un Grand Prix de Russie complètement fou, eh bien maintenant l'heure est venue de passer à table pour débriefer un petit peu la prestation héroïque de Lando Norris sur Motors Inside avec nos débatteurs qui sont là ce soir pour en parler, Alex, Guillaume et Nicolas avec Romain à la régie. Alors messieurs, est-ce qu'on peut qualifier la prestation de Lando Norris comme celle d'un top pilote ou est-ce qu'il faut émettre quelques réserves encore? C'est pas encore Oui. un top pilote. C'est pas encore un top pilote. Faut rester prudent. Faut rester prudent. Ok, Lando Norris a fait une progression qui est exceptionnelle. Si on part de là où il a commencé avec McLaren, bien sûr, c'est le leader de cette équipe en ce moment, mais il faut comparer par rapport à Ricardo, par rapport aux soucis qu'a eu Ricardo. La McLaren est une très bonne voiture. Alors, ce n'est pas encore pour moi un top pilote, mais c'est sûr qu'il commence à montrer les muscles et il commence à être très solide, Lando. Ah oui, bah moi je pense que justement, de ce qu'il a montré ce week-end, on peut qualifier sa prestation et puis mettre Lando Norris dans le paquet des gros pilotes, justement parce que ce week-end, il a montré que dans l'avenir, dans les années à venir, il avait la place pour se battre pour encore mieux que ce qu'il a fait aujourd'hui et qu'il a, comme l'a dit Alex, une marge de progression. On pourrait comparer un petit peu cela à George Russell quand il a remplacé Hamilton chez Mercedes au Grand Prix de Sakir. Il a aussi eu des mésaventures, on va le voir dans la suite de cette vidéo, mais honnêtement, ce qu'a montré Lando Norris ce dimanche, c'est vraiment digne des grands et il sera à suivre dans les années futures. Moi, je rejoins Guillaume, hein, je rejoins l'avis de Guillaume sur le fait que c'est un top pilote, Lando Norris. Il confirme en fait ses grosses prestations dans les formules de promotion. Il écrasait tout, par exemple, en Formule 3 Europe. Sa prestation en Russie, exceptionnelle, parce que déjà au niveau de la gestion des pneus, il va plus vite que tout le monde alors qu'il a des pneus usés. Donc ça montre un très grand talent dans la gestion des pneus, et puis surtout, il résiste à la pression d'un Lewis Hamilton en effectuant les meilleurs tours sans aucune erreur, alors qu'il n'a pas une Mercedes et qu'il a un septuple champion du monde derrière lui. Et puis, il a une constance qui est vraiment digne des plus grands. Moi personnellement, pour moi, c'était pas un top pilote parce qu'en 2019, il était un petit peu en deçà de Sainz. Mais quand on voit le niveau de Sainz chez Ferrari par rapport à Leclerc, bah moi je pense que Norris, on peut le ranger parmi les meilleurs pilotes du plateau. Voilà. Ouais, bah c'est une bonne transition. C'est parce que Lando Norris, il représente la génération des nouvelles pépites de la Formule 1, parmi lesquelles bah, Verstappen, même s'il est là depuis plus longtemps, Charles Leclerc, George Russell, Carlos Sainz, etc. Selon vous, au vu de ses performances, même au-delà de sa presque victoire en Russie, où est-ce qu'on pourrait le placer par rapport aux autres pilotes de la nouvelle génération? Dans les stars en devenir avec Leclerc, avec Gasly. Alors, stars en devenir, ils ont déjà fait des exploits. Chacun a fait des exploits. Leclerc, Gasly ont déjà gagné un Grand Prix. Pas encore Lando, ça va arriver, c'est sûr. Mais on le met dans ses prétendants pour le futur. Mais je ne sais pas, par exemple, par rapport à un George Russell, moi, ce que fait George Russell m'impressionne encore plus. La McLaren est une voiture aboutie maintenant. Il y a encore des difficultés pour Ricardo qui a du mal à la comprendre. Mais Lando Norris, pour moi, c'est dans la catégorie star en devenir. Après, il faut pas oublier ce qu'a fait Lando Norris aussi les années précédentes, parce que même si Carlos Sainz était au-dessus, ou on va dire qu'il faisait jeu égal, Lando Norris a quand même fait des podiums avec une McLaren qui n'était pas forcément au niveau qu'elle était le dimanche dernier. Non, pour moi, oui, Norris fait partie des pilotes en devenir qui ont encore tout à prouver, puisque finalement, Lando n'a toujours pas gagné de course. Et on n'a toujours pas gagné de course. George Ouais. Russell non plus, finalement. Chez Williams, il a encore beaucoup de choses à prouver, mais ça reste quand même des pilotes sur qui on va compter sur l'avenir, comme Pierre Gasly, comme Charles Leclerc. Mais par rapport à des pilotes expérimentés qui ont déjà soit remporté plusieurs courses ou des titres mondiaux, ça reste quand même à peaufiner. Et puis, mais ça, c'est l'expérience qui jouera. Et Bah, puis, le cas Williams, bon, c'est pas trop comparable parce que gagner avec une McLaren, ça peut être faisable, mais avec Oui, une bah oui. Williams, c'est encore autre chose, hein. Et et c'est puis, pour ça qu'il faut voir sur le ouais. futur. Ouais, il faut voir encore là Lando Norris. C'est pour ça qu'on dit star en devenir. C'est qu'il y a encore cette marge de manœuvre. Il faut là, il fait une superbe saison. Cette série de podiums, on pense à Monaco par exemple aussi. Mais voilà, il a encore à prouver. C'est pour ça que top pilote, c'est encore trop tôt. Euh, Nico, ouais, et puis en plus, alors moi personnellement, je le mettrais peut-être en deçà de Verstappen. Bye.
Parce que Verstappen, la prestation qu'il a faite en F3 avec un team qui est vraiment bien en dessous du team d'Ocon qui était Prema, et bah pour moi, je pense que Verstappen, il est au-dessus parce qu'il a une capacité d'adaptation qui est assez impressionnante. Par exemple, dès ses premiers Grands Prix, il était tout de suite très rapide, alors que Norris, bon, il a fallu se mettre un petit peu en jambes. Et La marge puis, de progression. Et puis ouais, on va voilà, voir exactement. aussi à l'évolution de, un, la relation, mais deux, aussi la cohabitation avec Ricciardo, parce que Ricciardo, qu'on le veuille ou non, il marque beaucoup de points. On n'oublie pas sa victoire à Monza, mais hormis ça, il a été en Belgique, il a fait une 4e place sous la pluie en qualification, on Il parle revient pas de Grand fort. Prix. Et ce Grand Prix-là, bon, il limite bien la casse, il finit 4e aussi. Donc Ricciardo qui est un top pilote, on peut le dire, il a gagné 8 grands prix, donc au bout d'un moment, c'est un pilote confirmé. Donc face à un pilote comme Ricciardo l'année prochaine ou sur cette fin de saison, on va déjà voir ce que Lando Norris a dans le ventre, puisque Ricciardo s'est adapté à la McLaren et maintenant il va pouvoir faire des courses dont on peut plus apprécier la valeur, quoi. Mais surtout que ça aurait pu créer beaucoup plus de frustration. C'est ça aussi qui, alors ça, c'est ce qui m'a impressionné et ce qui a impressionné beaucoup de gens, c'est que Ricciardo a gagné. Norris, bon, évidemment déçu parce qu'il avait les armes aussi pour gagner, mais ça n'a pas créé de frustration et au contraire, ça l'a rendu plus fort jusqu'à mener le Grand Prix de Russie, quoi, et puis même faire la Justement, pole. Voilà. justement, en parlant de frustration, je voulais dire que malgré l'affront du dernier tour, bon, ça on le sait, et Pas bah dernier tour. malgré ça, il a quand même eu la force mentale d'aller chercher Raikkonen dans le dernier tour, Ouais. alors que pourtant il était vraiment extrêmement déçu. Je pense qu'il y avait même des larmes qui devaient couler. Et moi, pour moi, cette force mentale d'aller quand même chercher une 7e place comme ça, je pense que c'est pour ça que je le range parmi les top pilotes. Tu Voilà. disais, Ouais, ça Nico, s'est il est rendu clair. sorti au 51e tour, hein, il est sorti à 2 tours de l'arrivée, et après il repasse au stand pour enfin passer ses fichus internes, Norris, et après il fait le boulot, quoi, il passe Raikkonen, quoi. Mais Ouais. c'est sûr que ça va être un monstre, Norris, ça va être un monstre, là il apprend, et là je pense qu'il apprend beaucoup avec ce qui s'est passé. C'est à moitié de sa Ouais. faute avec l'équipe aussi, un peu plus l'équipe, moi je dirais quand même McLaren, donc Bah, après, c'est aussi un manque d'expérience, hein. Il a jamais été dans cette situation où il faut savoir jauger, on sait pas quand la pluie arrive. Je et pense t'as pas en que ce tête. soit un manque d'expérience parce qu'on a vu des pilotes comme Pérez se faire piéger aussi, comme Alonso qui a tenté le pari. En fait, c'était un pari finalement. Ouais, Si ça passe, c'est pari, il est ouais. exceptionnel. Et là, Comme le samedi, malheureusement, c'est pas passé. Comme comme le samedi en samedi, qualif, exactement. comme Ouais. Non, samedi en qualif où il rentre en premier, ouais. Le Ben, problème aussi. oui, pardon, mais c'est une question que j'allais poser parce que mine de rien, il avait une chance sur deux parce que s'il s'arrête et qu'il pleut plus, enfin, il y a tout plein de paramètres, hein. Ça peut être aussi un malheureux concours de circonstances parce que si Ouais, jamais, comme le dit, voilà, c'était un malheureux concours de circonstances parce que Mm. mine de rien, Oui. s'il pleut un peu moins, le pari aurait été gagnant, hein. Ouais, mais vous Puis, il y notez a que Mercedes a appelé Hamilton, a donné un ordre à Hamilton de rentrer. Et il est pas McLaren a rentré. recommandé à Norris de savoir s'il voulait mettre les inters. Ils n'ont pas fait un ordre. Après, on peut que saluer McLaren et de laisser le pilote décider. C'est ce qu'on veut quand même. Donc finalement, voilà, bon, c'est une faute, mais bon, on n'en veut pas trop à McLaren et Norris, quoi. Et puis il y Non. a un autre problème qui s'est posé, donc c'est le problème pourtant qui arrive sur les gros circuits, les grands circuits comme Spa ou Le Mans, c'est qu'il pleut à un endroit et Ah puis il oui. n'y a pas un autre endroit. Et donc c'est pour ça que ça m'a rappelé un petit peu Silverstone 2015 où on avait cette situation où les pilotes étaient au ralenti dans le deuxième secteur et que c'était sec partout et que Hamilton s'était arrêté avant, Rosberg a fait le tour de trop et puis qu'il a dû se contenter de la deuxième place et que malgré son expérience de 10 ans, donc ça prouve aussi, c'est vrai Mm. que malheureusement c'est un peu la loterie et on peut pas lui donner tort d'avoir essayé. En plus, Et puis, Hamilton était Bah à non. deux doigts de le faire. Hamilton était à deux doigts de rester en piste aussi. Il demande à son Ouais, équipe pourquoi Norris s'arrête. Donc Hamilton aurait Ce peut-être pu faire l'erreur. ce qui aurait donné la victoire à Verstappen, hein, si c'était C'est pas vrai. arrêté ouais, Hamilton. Ouais. et justement. après, justement, il faut se remettre aussi dans le contexte. Les pilotes qui étaient derrière, ils ont plus rien à perdre, donc ils sont passés tout de suite en intermédiaire. Ceux qui sont devant, ils ont tout à perdre finalement de rentrer en stand et que Ouais. C'est finalement ils très peuvent dur de pas. gérer Donc ça. c'est très compliqué. Et en plus de ça, on peut aussi noter la question, c'était de savoir si Norris était un top pilote. Ben, aujourd'hui, bon, il a fait une erreur clairement, et elle lui est réprimandable aussi à l'équipe, mais aussi mais pour sa faute. Mais on a pu noter sa force de caractère et qui Mm. fait aussi la marque des grands champions, c'est-à-dire qu'il a su imposer son idée
Elle n'était pas bonne, certes, mais au moins, il a été au bout de ce qu'il pensait. Ouais, Bon. il s'est pas laissé marcher sur les pieds. Puis aussi, je voulais ajouter autre chose, c'est que Norris, qui était encore plus difficile pour lui, c'est qu'il s'est jamais retrouvé dans la position de gagner. C'était la première fois qu'il menait vraiment un Grand Prix à la régulière. Ouais. Et en plus, il avait la pluie sur le dos. C'est pas comme si c'était sa 5e victoire et que bon, il pouvait prendre un peu moins de risques. Là, il y avait le stress d'aller gagner sa première victoire, etc. Et en plus, il doit composer avec un circuit où il pleut à certains endroits et d'autres non, et qu'il a un septuple champion du monde derrière lui. Donc, il a des circonstances vraiment atténuantes pour ce qui s'est Ouais, passé. ouais, l'erreur de Norris change pas grand-chose à la perception qu'il faut avoir de lui, de ce qu'il a fait ce week-end. Ouais. Comme je répète, ça aurait pu arriver à Hamilton, il était à 2 doigts de le faire, donc il faut se calmer par rapport à cette erreur. On se rappelle qu'en 2018, il y a un pilote 4 fois champion du monde qui est sorti à Hockenheim qui Ouais. était en tête aussi sous la pluie. Alors qu'il pleuvait Vachement beaucoup bien. moins. Ouais. Et puis, en fait, Norris, son erreur, voilà, est largement excusable et tous ceux qui vont dire qu'il aurait dû faire ci, il aurait dû faire ça, bon, bah, Mais c'est c'est toujours le facile. cas on parle après coup. Voilà. C'est toujours plus facile que se retrouver dans une voiture en place de remporter sa première victoire alors que t'as que 21, 22 ans, t'es dans ta 3e saison, que c'est la première fois que tu mènes un Grand Prix, que t'es un septuple champion du monde derrière toi. Bon, bah, ça, voilà, faut comprendre Alors, que Il a eu du cran, ouais. c'est en très, tout cas, très compliqué, franchement. En tout cas, pour une fois, alors c'est le premier Grand Prix de Russie qu'on peut qualifier de fou, parce que les dernières éditions, c'était pas forcément ça. Mais au regard de cette prestation, alors c'est peut-être un peu tiré des plans sur la comète, mais est-ce que avant la fin de la saison, avec d'autres circonstances un peu similaires, est-ce qu'il va pouvoir la décrocher cette victoire, en sachant que Ricciardo a été capable de le faire? Est-ce que Norris pourra le faire avant la fin de l'année? Eh ben, je pense même pas qu'il y aurait besoin de circonstances. Bon. Parce que j'ai pensé au Grand Prix d'Abu Dhabi l'an dernier, où la McLaren était vraiment très très performante. Bon, après, c'était qu'en qualif, elle était à 2 dixièmes et demi, mais elle avait encore le moteur Renault. Est-ce que à Abu Dhabi, elle serait aussi performante que l'an dernier? C'est ce que Moi, je me je pose comme pense question. Il faut des appuis que quand même à Abu Dhabi dans le secteur à basse vitesse. Hein. Enfin, c'est Ouais. compliqué quand même. Et après, ça a été modifié aussi. Eh Ouais, ben, ouais. justement, Un peu moi, modifié. c'est sur des circuits rapides, style Jeddah, le nouveau circuit de Jeddah. Personne n'y a roulé Brésil là-bas. Et Interlagos, exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est des circuits rapides, justement, où la McLaren va pouvoir tirer profit de son style de voiture, de monoplace, d'aérodynamique. Mexique Donc, aussi, ouais. ouais, des circuits comme le Mexique, voilà. Mais est-ce que McLaren va pouvoir résister au retour aussi de Mercedes et de Red Bull parce qu'ils ont changé quand même beaucoup d'éléments. Ouais. Donc, Et de ils ont Ferrari. quand même EP au niveau performance. Et Ferrari qui a apporté son évolution moteur. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup de concurrents. Est-ce qu'il va être capable de rejouer la gagne? Sur des circonstances, c'est possible. À la régulière, beaucoup moins, je pense. D'ailleurs, je voulais juste revenir vite fait sur Ferrari, dont on a vu d'ailleurs que sur la voiture de Leclerc, que l'évolution moteur a l'air de pas mal porter ses fruits, alors qu'il n'est pas encore à pleine puissance. Donc, Et que c'est sûr que là, Sainz qui n'avait pas l'évolution, qui a fini quand même 3e. C'est très, Ouais. très prometteur. Bon, Donc, McLaren je est pense encore De nouveau prometteur, ouais, un peu absolument. au-dessus quand même. Il y a Mexico aussi. Il y a Mexico aussi. Norris pourrait tirer son épingle du jeu. ouais, parce que Bon, surtout après, qu'il y a très peu d'appui au bah Mexique. ouais. Après, il a loupé, bon, là, il a loupé l'occasion. Tu te dis, après 2022, on ne sait pas comment va être McLaren. Il a peut-être loupé l'occasion de la victoire. Mais pour moi, je pense que pour répondre à la question, ça va être sur. Là, la fin de saison, ça va être intéressant. Si Ricardo revient vraiment dans le game et que s'il est bien plus proche de Norris, ça commence à être le cas à la rentrée. C'est là on va voir de quel bois Norris se chauffe. C'est sûr, c'est qu'il a quand même porté l'équipe. Il a porté l'équipe pendant que Ricardo n'était pas là. Mais c'est là on va voir ce qu'il a dans le caisson Lando. Et c'est là, pour moi, si on saura si c'est. S'il est toujours en passe d'être un top pilote, mais en attendant, il faut encore prendre les pincettes. Bah, quand on voit qu'il a bien encaissé la 2e place de Monza, que ça l'a pas empêché de garder un gros rythme, je Ouais. pense que qu'il devrait ça pas fait mal trop quand même. s'inquiéter. Là, ça fait mal quand Ah même, ouais. mais je pense qu'il Ouais. va avoir le mental pour se relever, Lando. Il fait plus Bah, de blagues, il fait moins de blagues. Oui, Il est tout à pas fait. farceur, il est très sérieux. On il sent qu'il utilise même a, plus les réseaux sociaux en plus. ouais, on sent qu'il avait envie de montrer qu'il était sérieux face à Ricardo, qu'il voulait montrer que c'était lui qui pouvait porter l'équipe. Et bah, pour l'instant, il le fait très bien. Donc, pas encore un top pilote, mais vraiment, il a de Pour quoi le moi, il faire. mûrit plus vite que Max Verstappen.
Il a 21 ans Max, aussi, Lando. Max, eh ben justement, Déjà. mais je trouve qu'il mûrit plus vite que Max Verstappen, bon, qui a mis le temps, mais qui est arrivé extrêmement jeune, hein, c'est pareil, Ouais. ça, c'est des pilotes de la même génération. Mais on voit que bon, Lando, il est là depuis 2018, 19, 2019, 9, donc ça fait que 10. 3 Il a ans. remplacé Fernando. Ça fait que 3 ans, donc il a atteint un niveau quand même de maturité qui est très intéressant à 21 ans, quoi. À 21 ans, Hamilton Et était en F2, en GP2. Il était en GP2, c'était en 2006. Donc il a de l'avance, Ouais. Ouais, Norris. c'était l'année de son titre en GP2, Ouais. ouais, Et tout à puis, fait. Verstappen, après, si on regarde au nombre de saisons complétées, Verstappen en 2017, je trouve qu'il était moins mûr que Norris, puisqu'il lui a fallu son épisode de Monaco 2018 où il loupe bêtement la victoire C'est ça. pour qu'il change. Après, Norris est plus prudent quand même. Norris, il est incisif dans son pilotage et dépassements. Moi, je pense à des dépassements à Silverstone face à Alonso, ou même là face à Sainz où il réfléchit. Bon, il avait le temps, mais il a C'est construit deux son styles dépassement. différents, ouais. Ouais, c'est deux styles Voilà. différents, donc il fait pas les mêmes il a pas fait les mêmes erreurs de fougue que Verstappen. Ouais, En tu fait, disais. Norris, moi, il me fait plus penser à un Ricardo dans sa gestion de course. Ouais, c'est vrai. On va dire que c'est quelqu'un qui est assez calculateur, quoi. Mm. Alors qu'un Ouais. Verstappen, c'est un petit peu l'attaque dingue, l'attaque folle, comme on l'a vu à Silverstone, où il aurait bien pu lâcher sur Hamilton et qui voulait quand même garder la première place alors qu'il avait 33 points d'avance. eh bien, écoutez, en tout cas, le décor est bien planté. Prochaine étape, le 10 octobre en Turquie. Alors l'an dernier, on a eu une course de fou furieux en Turquie. Un Allons champion du savoir, monde. peut-être une nouvelle course folle, peut-être encore de la pluie ou peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouvera dans 2 semaines et le Grand Prix de Turquie, vous le vivrez avec nous sur Motors Inside.